C'est parti pour le réveil crypto, dans le tour de l'actualité crypto rapide en 5 étapes. Premier arrêt, le crypto Fear and Greed. Donc là, on est à 50, c'est totalement neutre. Légèrement plus bas qu'hier quand on était à 53. Donc rien de particulier à dire. Au niveau du Bitcoin, le halving est dans 312 jours, 14h35 minutes et 45 secondes. Donc le 15 avril 2024, ça va faire feu. Crypto Bubble, la map est bien évidemment dans le sang avec cette chute du Bitcoin de plus de 13%. Les altcoins sont aussi en souffrance. On a quelques projets que j'adore qui sont bien en souffrance. Le Matic, moins 13%, le Gala, moins 12%, Atom, moins 8%, le Sol à moins 9%, le Stylis, moins 12%, le GLT, moins 18%, Sui, moins 21,2%. Ça ne l'arrange pas. Il y a le Lido qui tient quand même avec 7,5%, Stax avec 8,5%, le BGB de Bitget avec 7,8%. Niveau capitalisation, donc BTC moins 4%, le BNB moins 14,1%. Ouf, là là. Donc là, on est à 26 472 $. Idem, mais ça suit la tendance. 0,7%, moins 0,7% en semaine. 1800 $, on est autour de 1842. Ok. Actualité, un habit flyer qui renforce ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Le PDG de Coinbase s'inquiète du rapprochement entre la Chine et le secteur des cryptos. MDR, Chainlizis achète la société de données d'infrastructure blockchain Transpose. Binance prévoit des partenariats bancaires afin de réduire les risques de contrepartie pour les clients institutionnels. On verra bien, ça va. Et ensuite, Bybit se retire du Canada. Bon, ça c'était déjà annoncé. Donc, il y a 35 minutes, Cycle étant sa présence à l'international, optation de licence à Singapour. Jack Dorsey suscite la controverse en affirmant que l'ETH est une valeur mobilière. Bon, lui, vraiment, il faut qu'il nous laisse tranquille. FTX envisage de vendre ses parts dans ce TDA Tropix. FTX, ça existe encore ce truc. Philippines. Les Philippines retardent la publication d'un cadre réglementaire pour l'industrie des cryptos. Ils reculent juste pour mieux sauter. Les stablecoins constituent une contre-attaque efficace contre l'opération Chokepoint. Louis Vuitton annonce le lancement de sa collection NFT Treasure Punk. Pourquoi je ne suis pas surprise? Faible volatilité des marchés crypto, une malédiction. Ah, c'est pas une malédiction. Les poursuites engagées par la SEC pèsent sur les fortunes de Coinbase et Binance, qui nous fout de la paix, merde. Le PDG de Coinbase répond à la plainte de la SEC. Bon, Apple présente son casque Vision Pro. J'ai vu la vidéo d'une minute 30 secondes, c'est trop bien, sérieux. Le parti travailliste britannique demande, bah, on s'en fout. La SEC relance les poursuites contre... Oh. Bref, donc ça c'est sur les dernières 24 heures. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que notre target mai a enfin été touché. Une autre bougie qui va être dégueulasse, qui va descendre peut-être jusqu'ici, avant d'être aussi ravalée. Ou alors, on pourra latéraliser de cette façon-ci, pendant toute cette zone-ci, le temps de prendre de la force pour peut-être plus tard repartir vers le haut. On est bien allé toucher les 0,382 de Fibonacci. Ici, ça a méché à la perfection. Je vais passer en journalier pour que vous voyez ça. J'étais trop fier, sérieux. J'étais trop fier. Je vais décontracter un peu le dézoom un peu. Ok. Donc, j'étais vraiment trop fier, sérieux. C'est venu quasi à la perfection, nous toucher les 25 113, mais ça s'est arrêté juste à 25 361. Mais quand même, si tu as pris ce short, tu as quand même fait, je crois que c'est plus de 10%, plus de 12%. Attends, il prend la règle. Donc, quand même, d'ici jusqu'ici, on chute quand même jusque là. Ouais, on a fait moins 18%. Moins 18%. Wow. Maintenant, pour ceux qui utilisent le levier x2, x3, bon. Belle target quand même atteinte. Donc, maintenant, si ça pouvait rebondir dessus et repartir, moi, ça me ferait du
bien, sérieux. Ça me ferait du bien. J'ai assez shorté ce mois, sérieusement. Donc, la target, elle est beaucoup plus belle en semaine. C'est vraiment comme si on avait millimétré, vraiment millimétré. Maintenant, ce que je voudrais que ça fasse, c'est que ça rebondisse comme ici. Pinceau. Ouais. J'aimerais que ça rebondisse comme ici. Donc, ça vienne, enfin, ça nous fasse un rebond et que ça repart. Donc, si ça peut, comme c'est descendu. Oh, je fais n'importe quoi, merde. Donc, comme c'est descendu ici, là, comme ça, si ça peut maintenant nous faire une remontada, pas de souci. Ethereum, on en est où là? Ok, bon, Ethereum, on est toujours en train d'attendre. Oh, je vais dézoomer un peu pour qu'on voie le. Ce qu'on attend, ce qu'on attend, ce qu'on attend. Donc, pardon, ce qu'on attend, donc c'est ici. Donc, j'avais dit, soit on descend pour venir rechercher ces niveaux-ci, soit on va latéraliser. Bon, pour le moment, on est en train de latéraliser, donc on attend. BTC dominance. Bon, au niveau de la BTC dominance, qu'est-ce qu'on a? J'avais dessiné un canevas, oui, un canal en fait. Ce canal-ci, j'avais dit soit on va chuter violemment, soit on va prendre le temps. Donc là, on est en train de latéraliser dans une dominance autour des 48, 6 et les 46, 81 au niveau de la dominance du Bitcoin. Je zoome encore, je dézoome. Ok, donc, ouais, bien avec la chute, ça nous a bien fait une remontée de la dominance, alors qu'on était déjà bien parti, sérieux. Oh, donc, c'est un tour rapide de ce réveil crypto avant que je ne me lance dans la journée. Comme d'habitude, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Comment se porte le marché crypto? Là, on va faire une suite de la vidéo précédente où on avait analysé le Bitcoin, l'Ethereum, la Bitcoin dominance pour voir si l'altcoin saison est en train de se préparer ou pas et ce à quoi on pourrait s'attendre sur le Bitcoin et les altcoins. Là, on est sur le Bitcoin contre le dollar. On regarde un peu le schéma. Par rapport à notre ligne qu'on a décidé pendant la vidéo précédente, on se rend compte que il y a une légère chute, mais ça n'a pas atteint les 0,380 de Chifibo. On a eu la chute jusqu'au 26 878, mais après ça a été racheté par une bougie. Mais cette bougie n'a pas complètement avalé la baisse précédente. Maintenant, à voir, les semaines ou la semaine qui va suivre va être décisive. Soit on va avoir